coucher avec ces filles-là. Concentre-toi. Juste cette parole qu'il t'a donnée est plus précieuse que l'or. Cette parole te permettra de gagner plus de 20 ans de ta vie. Mais s'il n'était pas là, le temps que tu puisses comprendre que coucher avec une femme, malgré que tu as l'onction, est un risque, le temps que tu comprennes cela, tu auras déjà perdu plus de 10 années de ta vie. 10 ans de ta destinée. Plus de 10 ans de ce que Dieu a mis en toi. Ma prière, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, t'épargne du danger. Regardez. Je vais vous parler du rôle du Père. Quelqu'un peut dire avance prophète, j'avance. Écris avance prophète, j'avance s'il te plaît. J'aimerais te parler du rôle du Père. Est-ce que je peux t'en parler? Quelqu'un écrit rebobine. Vous pouvez suivre la vidéo après. Vous devez comprendre. Bon, je rebobine un peu. Vous devez comprendre avec cela, enfant de Dieu, que le Dieu que nous servons est un Dieu trop puissant. Si tu ne sais pas marcher avec Dieu, si tu ne connais pas la démarche de Dieu, tu vas perdre du temps. Est-ce que vous savez que Dieu veut que la guerre en Ukraine s'arrête? La guerre au niveau de l'Ukraine, je l'ai prophétisée en 2020 ou en 2019. La guerre en Ukraine là, si vous tapez prophète ange d'enfant Ukraine, vous allez voir la première fois où j'ai prophétisé sur l'Ukraine. C'était en 2019. La guerre n'avait pas encore commencé. Mais j'avais prophétisé par l'Esprit de Christ et j'avais dit qu'il y a une guerre qui va arriver entre l'Ukraine et la Russie. Et ce serait une guerre très terrible. Et l'Esprit de Dieu m'avait donné la réponse. Et l'Esprit de Dieu m'avait dit, la solution, l'ultime solution, la seule solution, était que les Ukrainiens, les personnes puissent aller vers la Russie et puissent discuter, demander pardon, dialoguer pour que tout entre dans l'ordre. Sinon, ça allait mettre du temps. La prophétie a été donnée par Dieu en 2019. Jusqu'en 2025, la guerre continue. En 2019, jusqu'à actuellement 2025, la guerre continue. Vous pensez vraiment que Dieu voulait que cette guerre continue? Non. Le problème, c'est le manque d'obéissance à la voix de Dieu. Ton problème qui fait en sorte que tu échoues, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te bénir. C'est parce que tu ne connais même pas le chemin de la bénédiction. Tu ne sais pas que Dieu est un Dieu de principe. Tu penses que Dieu est un Dieu d'émotion. Tu te dis que par tes pleurs, Dieu va avoir pitié et Dieu va t'aider. Mais si Dieu doit avoir pitié, il n'y aurait pas de guerre en Israël. La Palestine et Israël n'allaient pas faire la guerre jusqu'à actuellement. Dieu ne fonctionne pas par les pitiés. S'il y avait certains n'avaient de pitié, même à Goma, il n'y aurait pas de mort. Dieu ne fonctionne pas par les pitiés. Dieu fonctionne par les principes. Et tant que tu n'as pas encore intégré ça dans ton esprit, tu vas échouer. Je répète encore. Tant que tu n'as pas encore compris que Dieu fonctionne par des principes et non par les émotions, tu échoueras. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Et il y a des personnes souvent qui veulent prier, mais je sens rien, depuis que je prie, je sens rien. Mais qui t'a dit que Dieu est venu pour te faire sentir? Non! Dieu n'est pas le Père des sensations. Dieu est le Père de la foi. Et il marche par des principes. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que simplement Dieu aime l'homme qui obéit à sa parole. Dieu n'aime pas les personnes qui pleurent et qui raisonnent. Les raisonnements ne te conduisent pas à la gloire. L'obéissance à sa parole te conduit à l'élévation. Tu veux avoir des miracles, va prier, va jeûner. C'est simple. Tu ne peux pas manger le chikwang, le miando, les pâtes bolognaises. Tu ne peux pas manger tout le repas et puis tu veux la puissance. C'est une folie. La puissance ne tombera pas sur toi. La puissance viendra lorsque tu iras chercher Dieu dans le creux du rocher, dans le jeûne et dans la prière. Lorsque tu vas te mortifier, tu vas prier Dieu. Dieu va reposer sur toi sa puissance. C'est simple. Mais tu ne peux pas dire en toi-même, non, je vais passer mon temps à manger et puis je vais aller aux États-Unis, Dieu va me donner la puissance. Mais c'est la folie. Toi, tu penses que la puissance vient par imposition des mains. Ton père spirituel t'a dit qu'il a eu par imposition des mains. Non, l'imposition des mains ne sert pas à ça.
Il y a des personnes souvent qui viennent, ils pensent que lorsqu'on va prier pour eux comme ça, paf, et puis il y a une onction de puissance qui tombe sur lui, et puis il se roule par terre dans l'église, comme s'il veut nettoyer la salle de l'église, et puis il se dit qu'il va avoir la puissance. Frère, tu te blagues. La puissance ne vient pas par les roulades en arrière, roulades en avant. C'est une forme de folie. C'est une folie extraordinaire. Dieu est assis dans les principes de sa parole. Lorsque tu vas commencer à obéir aux principes de la parole de Dieu, tu commences à obéir à Dieu. Lorsque tu commences à obéir aux principes de la parole, tu commences à être comme Dieu. Le Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est installé dans sa parole. Il est assis dans sa parole. Maintenant, toi-même, pour lire la Bible, c'est Dieu. Comment tu vas faire pour éclore? Comment? Il y a des personnes qui pensent que par leur intelligence, ils pourront... Mais c'est une folie. Le diable est en train de te manipuler. Ton intelligence est trop small. Ton intelligence est trop éphémère, banale, bidon, je dirais même. Il faut que ton intelligence se frotte aux grands esprits de Dieu pour que tu montes. Tu n'as pas encore rencontré Dieu et tu veux que ce Dieu-là t'utilise. C'est la manipulation. Tu ne l'as pas encore rencontré. Il ne te connaît pas. Tu ne le connais même pas. Et tu veux qu'il t'utilise. Il va t'utiliser dans quoi? Et tu veux crier, tu veux qu'il descende. Il va descendre où? Par rapport à qui? Celui avec qui tu n'as pas pu avoir de relation intime. Tu veux qu'il se présente devant toi pour te sauver. Mais qui fait ça? Le rôle d'un père spirituel est de te faire entrer dans ton appel. On a vu ça la dernière fois. Et de t'équiper. Et de te faire épouser la vision. Ça, c'est le rôle d'un père. Amen. C'est pas grave. Je sais que vous n'aimez pas le message. Mais je vais prêcher quand même. Le message est trop lourd. Écoutez-moi. Le problème qui fait en sorte que beaucoup de personnes ne veulent pas obtenir un père spirituel. Premier problème, c'est l'orgueil. Il nous reste 5 minutes, je vais aller assez rapidement. Quelqu'un peut mettre les pouces, mettez les pouces s'il vous plaît. Mettez les pouces et partagez ce live. Alors, je disais, pourquoi des personnes ne veulent pas obtenir un père spirituel? Le premier élément qui fait en sorte que les gens ne veulent pas obtenir un père spirituel, c'est l'orgueil. Les gens sont orgueilleux, tellement imbus d'eux-mêmes. L'orgueil empêche des personnes d'obtenir un père spirituel. Regardez, quand je prêche, si tu vas être béni, tu vas être élevé, on est plus de 400 personnes. Mais là, je parle de ce qui va déterminer la vie de quelqu'un. Nous sommes 30. Tu te rends compte? Et tu comprends? Quand je parle des enseignements des démons, les 10 lois pour fuir la sorcellerie, pour chasser les démons, pour briser les... On est plus de 400 personnes connectées. Mais quand je parle sur l'importance du père spirituel pour leur vie, on est 30. Tu sais pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont irresponsables. Ils aiment qu'on leur dise que c'est l'autre qui leur fait du mal. Mais ils n'aiment pas qu'on leur dise que c'est eux-mêmes qui décident de leur vie. Oh my God, my God, my God. Marakos Kavara. Les enfants de Dieu n'aiment pas qu'on leur dise que c'est eux qui sont acteurs de leur destinée. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse comprendre qu'en fait, simplement un père spirituel va transformer ta vie. Ils n'aiment pas ça. Donc il n'y a personne que notre. Mais ils aiment qu'on leur dise non, c'est ton grand-père qui est assis au niveau des États-Unis. Non, c'est un démon qui est caché en toi. C'est lui qui te combat. Mais jusqu'à quand un démon va habiter en toi? Si le démon habite en toi, ça veut dire que toi-même, il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Pourquoi les démons n'habitent pas chez les autres? C'est chez toi il habite. Donc toi, tu es un repère de démons. Donc toi, tu es un véhicule pour les démons. Et tu veux toujours qu'on puisse mettre la faute sur les autres. Et tu ne veux même pas toi-même te remettre en cause. Tu vas échouer. Tu échoueras. Regardez. Pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à obtenir un père spirituel? Numéro 1, à cause de l'orgueil. Quelqu'un m'écrit l'orgueil. Merci. Liliane dit, on aime écouter ce qui est doux à nos oreilles.
et non ce qui est essentiel pour notre corps et pour notre esprit, bien sûr. Regardez. C'est pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à obtenir un père spirituel. C'est à cause de l'orgueil. Pourquoi Satan n'est pas allé s'humilier? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil est diabolique. Et l'orgueil est dans le cœur de tout homme. Mais le problème de l'humanité, c'est que le diable nous a fait croire que l'orgueil, il faut le tourner dans tel sens. L'orgueil n'est pas dans le bon sens où tu le tournes. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je peux vous choquer? Oh my God. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 5 minutes. On va aller rapidement. Je peux vous choquer? Écoutez-moi attentivement. Oh, la révélation est trop lourde. My God. Est-ce que vous savez que le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime l'orgueil? Mais le problème, c'est que l'orgueil des enfants de Dieu n'est pas tourné dans le bon sens. Est-ce que vous savez que toutes les émotions que nous avons dans notre corps, tout ce que nous avons est de Dieu? Tout. Est-ce que vous savez ça? Tout ce que nous avons en nous est de Dieu. Le problème, c'est tourné dans le mauvais sens. Je disais un jour à une de mes filles que la pornographie a été créée par Dieu. Elle était choquée. J'ai dit oui. Que le diable n'a rien créé sur la terre. La seule chose que le diable a fait, il a perverti la création de Dieu. Vous savez, lorsque un homme et une femme vont ensemble, ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé. Mais l'esprit de pornographie qui est venu s'installer, c'est Satan qui l'a mis en place. Ça veut dire que l'orgueil n'est pas un sentiment pour détruire. L'orgueil est un sentiment d'élévation. Je dis le mot orgueil pour que vous puissiez comprendre. Mais son vrai mot, ce n'est pas l'orgueil. Mais l'orgueil, entre griffes, a été créé par Dieu. Mais le problème, c'est qu'au lieu de le tourner dans le bon sens, le diable nous a poussé à le tourner dans le mauvais sens. D'où le fait que l'humanité est tombée dans bien d'effroi. Mais l'orgueil est un élément, est un sentiment que Dieu crée en l'homme pour pouvoir avancer. Mais le diable a créé ce sentiment-là, il l'a perverti et il a fait que ce sentiment se tourne vers son voisin afin de pouvoir être jaloux. Le diable a perverti ce que les gens appellent l'orgueil. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas l'orgueil. Dans la parole de Dieu, on l'appelle un sursaut de foi. Mais le diable l'a transformé en orgueil. Mais pour Dieu, c'est un sursaut de foi. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est ta capacité à pouvoir être rempli de toi-même, imbu de toi-même, afin de nuire aux autres ou afin de te comparer aux autres. Cette dame-là, elle a eu telle chose, elle ne mérite même pas de l'avoir. Moi, je vais faire. Vous voyez un peu, une forme d'orgueil démesuré. Et tu es une forme d'insolence. On te dit non, il faut aller faire ça. Non, je ne vais pas. Non, toi tu m'envoies. Non, une forme d'insolence extraordinaire. Mais la vraie orgueil selon Dieu, pour ne pas dire le vrai déclic de la foi, c'est ce que Jésus-Christ a eu dans le temple. Jésus-Christ est entré dans le temple, il a vu des échangeurs, des personnes qui étaient en train de vendre, il les a renversés tous. Un sursaut d'orgueil, un sursaut de colère, ce que j'appelle une sainte colère. Pourquoi Jésus-Christ a renversé? Jésus-Christ a renversé parce que simplement sa maison est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Le sursaut d'orgueil et le sursaut de foi ressemblent à l'orgueil diabolique, mais ce n'est pas l'orgueil diabolique, c'est la bénédiction de Dieu. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres types de bénédictions, mais qui sont suivies de chagrin. C'est le diable qui les crée. Pour moi, c'est le diable qui les transforme, qui les pervertit. Lorsque quelqu'un te dit que tu ne peux pas y arriver, tu dois être rempli d'orgueil de Dieu et dire je peux y arriver par la puissance du Saint-Esprit et tu y arrives. Vous comprenez un peu? Mais l'orgueil diabolique te dira tu ne peux pas y arriver. Tu vas dire non, je vais y arriver. Et tu commences à saboter l'autre et puis en même temps tu te sabotes et tu ne fais rien. Quelqu'un comprend un peu? Vous devez savoir que les sentiments que Dieu crée en nous sont des sentiments spirituels et divins. Mais le diable les a pervertis. Et beaucoup de personnes sont orgueilleuses. Et à cause de l'orgueil de Satan en toi, tu n'arrives pas à pouvoir obtenir un père spirituel. Deuxième des choses,
Jésus a déjà tout payé. Pas besoin d'avoir un homme. Attends, je vais diminuer le son. Attends, je vais couper pour te dire ça. Ça, tu dois l'entendre en gros caractère. Ouvre tes yeux et ouvre tes oreilles. Écoute cela en gros caractère. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de père spirituel? Parce qu'ils disent, Jésus a déjà tout payé. Je n'ai pas besoin d'un homme. Vous savez, le fait de dire ça est une forme de bêteté la plus absolue. Le fait que les gens disent ça, si vous entendez quelqu'un dire ça, hein, c'est une forme de stupidité la plus extrême. Il y a des personnes qui disent ça. Le Saint-Esprit est déjà venu, le ciel est ouvert, je n'ai pas besoin d'un homme pour me guider. Le Saint-Esprit va me guider. Ça, quand quelqu'un te dit ça, si tu as un ami qui parle comme ça, il faut le fuir comme la peste. Il est plus diabolique que le diable. Parce que si tu n'as pas besoin d'un homme, déjà numéro 1, tu ne seras pas sur la terre. Tu n'auras même pas le courage de parler. Parce que c'est un homme qui t'a mis sur la terre. Si tu n'as pas besoin d'un homme ou d'une femme pour ta vie spirituelle, Dieu n'allait même pas t'engendrer dans ce monde parce qu'il est passé par une femme pour que tu viennes dans ce monde. Tu n'es pas venu par le bruit du Big Bang. Tu n'es pas venu te tomber par le ciel ou même par les oiseaux comme Clark Kent. Tu n'es pas venu par une soucoupe volante. Tu es un danger permanent pour l'humanité. Et quand quelqu'un commence à avoir ce type de pensée, sachez-le clairement, le diable est à sa porte. Parce que quelqu'un qui dit, je n'ai pas besoin d'un père spirituel, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me conduire spirituellement, le Saint-Esprit a déjà tout payé, j'ai accès au Saint-Esprit, je parle en langue. C'est la personne la plus diabolique et qui va te pervertir la plus que tu es en train de cheminer avec elle. Tu dois te séparer de ce type de personne. Et si toi tu as cette mentalité, par l'enseignement que je te donne aujourd'hui, sors de là. Tu sais pourquoi? Parce que simplement, Dieu dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, j'ai appelé certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Écoute très bien. Pour le perfectionnement des saints. Oh my God. Seigneur, la Bible, elle est assez facile, mais les gens la compliquent. Quelque chose qui est assez simple, comme de l'eau à boire. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des personnes que Dieu nous a envoyées pour nous parfaire. On dit pour le perfectionnement des saints, c'est une tautologie, c'est une erreur, c'est paradoxal. On dit pour le perfectionnement des saints. Comment la Bible nous dit pour le perfectionnement des saints? Les saints sont déjà parfaits. Quand on dit quelqu'un est saint, c'est qu'il est parfait. Mais comment on peut parfaire quelqu'un qui est saint? My God. Comment pouvons-nous parfaire quelqu'un qui est déjà saint? Ça n'existe pas. Mais en réalité, si. Parce que Dieu t'appelle un saint. Parce que tu as donné ta vie à Christ. Et le sang de Christ te lave. Mais tu dois être parfait dans ta sainteté. Voilà pourquoi la Bible dit le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. Un juste ne peut pas tomber parce qu'il est juste. Mais comment la Bible dit le juste tombera 7 fois? Le juste tombera 7 fois. C'est une erreur. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'erreur. Le juste peut tomber. Il est juste par le sang de Christ, mais il peut tomber. Le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois. D'accord? Donc pour le perfectionnement des saints, parce que les saints qui ont accepté Christ doivent être parfaits dans le nom de Jésus, mais avec des hommes. Des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Ils doivent être parfaits. Maintenant, si toi, tu prends la décision de ne pas être parfait par des hommes, tu seras parfait par qui? Pendant que Dieu ne se dédie pas de sa parole. Et Dieu est assis dans sa parole. Qui va te parfaire? Le Saint-Esprit. Laisse-moi ricaner. Déjà, le Saint-Esprit, tu l'entends une fois chaque 15 ans. Parce que tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas quand il te parle. Comment tu feras? Ephésiens chapitre 4, verset 11. Comment feras-tu? Si tu connais quelqu'un qui a cette mentalité, non, je n'ai pas de père spirituel, et qui n'obéit pas à son père spirituel, qui n'écoute pas son père spirituel, il est pire que le diable. Satan n'a pas obéi à Dieu. Si un homme n'obéit pas aussi à son père spirituel, il est comme Satan, même père, même mère. Si tu as un ami qui n'obéit pas à son père spirituel, il est pire que le diable, il est comme Satan. Parce que Satan n'a pas obéi à Dieu. Il est entré dans une forme de déloyauté et ça crée des problèmes. Ce que je vous dis va vous donner la vie.
père spirituel. Troisième des choses, je vais m'arrêter sur ça. Vous savez, les gens ne veulent pas avoir un père spirituel. Numéro 1, parce que l'orgueil. Numéro 2, parce que selon eux, Jésus-Christ a déjà tout payé, donc ils n'ont pas besoin d'un homme. Numéro 3, parce que selon eux, ils ont été dupés par un autre homme de Dieu. Ou par une servante de Dieu. Parce qu'en 1955, en 2015, en 2010, il était avec un père spirituel, il était avec une mère spirituelle. La mère spirituelle a fait du mal. Donc depuis ce jour-là, il ne veut plus avoir affaire avec des hommes. Lui veut avoir affaire avec Dieu. Vous ne savez pas? Il y a des gens comme ça. Même pendant que je parle, ils sont là. Il y a des personnes comme ça. C'est qu'ils ont reçu des blessures. Ils ont été dupés. Ils ont été trahis par leur père spirituel, par leur mère spirituelle, par des hommes. Et donc Dieu a cela. Il ne veut plus avoir affaire avec un père spirituel. Quand tu lui demandes, moi je suis en train de créer mon église. Créer l'église même, c'est devenu comme créer une pâtisserie à la boulangerie. Quand tu demandes, non, moi je sens que j'ai un appel. Dieu est en train de me construire. Je vais faire, moi je ne vais plus faire des pères spirituels, tout ça. Moi je suis plus dedans. Je suis plus dans ça. C'est parce que tu n'es plus dans ça que tu vas échouer. Et tu vas échouer avec des bonus. Et je te dis la vérité. Hein. Tu vas échouer. Toute personne qui n'a pas de père spirituel est déjà mort avant même d'être né. C'est-à-dire qu'avant de commencer ton projet, tu es déjà mort. Quelqu'un peut dire avance, prophète, j'avance. J'ai été blessé par un homme. J'ai été blessé par une femme, une servante de Dieu. C'était ma mère spirituelle. Elle m'a blessé. Elle a pris mon argent, elle est partie. Elle a pris ma bénédiction. Elle a pris tel, elle a pris tel. C'était un sorcier, c'était une sorcière, tout ce que tu veux. Elle est partie. Ok, je suis plus dedans. Oui, faut partir. Bonne route. Ce type de personne, quand tu entends quelqu'un, déjà, écoutez-moi attentivement, quand vous entendez une personne dire, moi j'étais avec un homme de Dieu, et il m'a fait du mal, moi je suis parti, moi les affaires de paix spirituelle, je suis plus dedans, les affaires même d'église, mais je suis plus dedans, moi je prie à la maison, mais moi je suis seul. Si tu entends quelqu'un comme ça, regarde, prends tes deux chaussures, et puis tu cours comme Usain Bolt, tu le laisses. Cette personne-là est pire que le diable, c'est qu'elle va te montrer. Tu vas quitter l'église, tu vas quitter ta maison, tu vas tout quitter. Tu vas t'isoler et tu vas mourir. Tu vas te retrouver le dimanche en train d'aller aux vacances. Le dimanche, toi tu priais, tu servais Dieu. Mais le dimanche, tu vas te retrouver en vacances. Le dimanche, tu vas te retrouver dans les Côtes d'Azur, à Marseille. Tu vas te retrouver dans les Alpes. Les dimanches, tu peux te retrouver en vacances. Tu ne comprendras pas ce que tu es en train de vivre, mais tu es en train de vivre quelque chose de bizarre. Le diable, il est plus rusé que toi. Il est plus vieux que toi. J'ai été dupé par un pasteur. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas très intelligents, mais qui font exprès. La grande question que je vais te poser, s'il y a un faux billet de 50 €, est-ce que ça supprime les vrais billets de 50 €? Non, je pose la question. Dites-moi un peu, s'il vous plaît. S'il existe un vrai billet de 50 €, s'il existe un faux billet de 50 €, autant pour moi, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe plus de vrais billets de 50 €? Question, répondez-moi sincèrement. Je n'arrive pas à comprendre. S'il existe des faux billets de 10 000 francs CFA, donc ça veut pour autant dire qu'il n'existe plus de vrais billets de 10 000 francs CFA. Donc, si je suis allé en Chine, qu'on m'a donné un téléphone chinois, un faux téléphone chinois, ça veut pour autant dire qu'il n'existe plus de vrais téléphones iPhone. Tout est chinois maintenant. Et c'est ce que ça signifie. Je suis allé acheter un vêtement. Et quand j'ai acheté le vêtement, je me suis rendu compte que ce n'était pas un original, c'était la photocopie. Donc ça veut dire que tous les vêtements que les gens portent sont des photocopies. Si tu me réponds, tu t'es répondu toi-même. Si tu réussis à répondre à cette question, tu vas te rendre compte de la souveraineté de Dieu. Et pourquoi Dieu est si puissant. Et pourquoi Dieu est si intelligent. S'il existe des faux, en fait, le fait qu'il y a des faux doit te conforter qu'il y a des vrais.
Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si quelqu'un comprend, il peut dire Amen. En fait, le fait qu'il existe des faux prophètes est le signe que Dieu parle. Le fait que les faux prophètes font des miracles, des signes et des prodiges, est l'un des signes qui te conforte dans ton cœur qu'il existe des vrais. Alors Dieu, montre-moi les vrais et envoie-moi chez les vrais. C'est tout. Alors Seigneur, montre-moi les vrais, envoie-moi chez les vrais. C'est tout. Est-ce que ça veut dire que les vrais ne font pas d'erreurs? Les vrais font des erreurs. Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais excellent enfant de Dieu, si tu t'appuies sur le faux pour dire que tout est faux, mais tu es plus fou que le fou. L'un des signes qui montrent qu'il existe des vrais, c'est parce qu'il existe des faux. L'un des signes qui montrent qu'il y a des vrais passeports qui existent, c'est parce que les gens font maintenant des faux passeports. L'un des signes qu'il existe le bon dans ce monde, c'est parce que le mal est là. Le fruit que nous avons mangé, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans le fruit là, il y a la connaissance du bien et du mal. C'est pas seulement du mal, il y a aussi le bien à côté. Mais toi, tu es tombé sur un faux pasteur, un faux père spirituel, une fausse servante de Dieu qui te manipulait et qui te faisait faire des choses bizarres. Maintenant, tu es tombé sur un faux. Gloire à Dieu, c'est une expérience. Quand tu es sorti de là, non, moi je ne vais plus jamais à l'église. Moi, les affaires de pasteur, de servant de Dieu, là, c'est bon. Affaires d'église, là, moi, je vais prier à la maison seul. C'est fini. Moi, je ne vais plus avoir de père spirituel. De la même manière que tu parles comme cela, il faut écrire quelque part que la mort est entrée dans ma maison à jamais. Et je vais commencer à faire maintenant, je vais commencer à être un chrétien tiède et très tiède jusqu'à mourir. Il y a une personne qui a fait cela. Elle dit qu'elle ne va plus à l'église, qu'elle va prier à la maison. Elle ne savait pas que c'était le piège de Satan. Effectivement, elle ne partait plus à l'église. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle écoutait seulement sur YouTube. Quand les pasteurs prêchent, elle écoute un peu souvent. Celui-là, c'est un faux pasteur, je le connais. Non, celui-là, lui, il est vrai. Non, celui-là, c'est un faux. Non, celle-là, elle est vraie. Non, celle-là, elle est fausse. Non, celle-là. Non, elle est assise dans son canapé, elle regarde, et puis elle déchiffre tous les vrais pasteurs. Elle déchiffre tous les vrais prophètes. Actuellement, là, elle est gérante de bar, de boîte de nuit. C'est elle qui gère les boîtes de nuit maintenant. Elle gère toutes les boîtes de nuit. Ici, en France, elle gère les boîtes de nuit. Toi qui étais appelé en tant que servant de Dieu, quand tu laisses le diable entrer dans ta vie, un peu seul, quand tu ouvres une petite porte, ce qui va te montrer, tu ne croiras pas que c'est le diable qui est en train de faire ça. Le diable est plus vieux que toi. Quand tu lui donnes seulement une seule porte, une petite porte, rentre, s'il te plaît. La petite porte là, ce qui va te faire. Quand tu laisses le diable entrer par le péché, tu as couché avec quelqu'un une seule fois, ma fille, le petit que tu as fait là, pour que tu te relèves encore, il faut attendre 2 ans. Parce que tu vas coucher avec lui encore jusqu'à... Les femmes, pourquoi toutes les femmes ont des hommes mariés? Quand vous voyez une femme qui est en couple avec un homme marié, vous pensez à cause de quoi? Vous pensez qu'elle voulait rester là-bas? Non. Elle partait pour essayer, pour prendre de l'argent et puis partir. Mais quand elle a essayé, elle ne peut plus bouger. Satan, toi tu le connais. Il est plus dangereux que... Il est plus terrible. Il t'attire et il te prend. Je prie pour quelqu'un. Que tout projet de Satan pour t'empêcher d'obtenir un père spirituel, que cela soit brisé par le feu de l'Éternel. Que tout plan de Satan pour que tu sois seul, isolé, et que tu sois à la pâture de Satan, ou encore au gré de Satan, je déclare maintenant que ces œuvres soient brisées par le feu de l'Éternel. Je vais te déconnecter des projets de Satan, te déconnecter des plans de Satan. Quelqu'un me dit un bon amen s'il vous plaît. Je te déconnecte du plan de Satan. Demain, je vais t'expliquer, lorsqu'on a un père spirituel, comment se comporter. Demain, je vais t'expliquer maintenant le comportement d'un fils ou d'une fille face à son père spirituel. Je vais t'expliquer ça. Demain. Alléluia. Est-ce que le message nous a fait du bien? Quelqu'un a compris? Je vous ai dit que cette semaine, je suis assez, un peu, pas difficile, pas dur, mais strict. Pour que vous puissiez comprendre. Les gens sont tellement lasses et que finalement, ils perdent toutes les bénédictions. Comment se fait que toi, Dieu t'envoie dans une église, Dieu t'envoie chez un père spirituel, et toi, à chaque fois qu'il y a une veillée, tu te retrouves dans la veillée. Mais je ne sais pas comment je vais le dire aux gens qui sont sous une... C'est une malédiction. Et c'est un problème.
de se retrouver dans toutes les veillées de Paris. Je ne sais pas comment l'expliquer qu'en fait, tu vas ramasser des démons au lieu d'être délivré. Je connais une dame pour qui on a prié. Elle est partie à une veillée. Ils ont prié pour elle aussi, elle est tombée là-bas. Elle a ramassé des démons terribles. Oh, le pasteur était un vrai pasteur, mais elle a ramassé des démons. Parce que pour Dieu, on ne se balade pas partout. Dieu a dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse, de Thyatire, de Pergame, de Laodicée, de Philadelphie. Écris à l'ange de l'église de quoi encore? De Pergame. J'ai dit Pergame. Encore les 7 églises. Il y a 7 différentes églises à qui on doit écrire. Pourquoi Dieu n'a pas écrit à une seule église et Dieu a écrit à plusieurs églises? Parce que les églises ne sont pas pareilles. Maintenant, toi, conférence à Paris du prophète le plus puissant de tout le monde entier, tu es parti. Concert, je ne sais pas, programme aux États-Unis de la chante la plus puissante de tout le monde entier, tu es parti. Programme du bishop, tel, le plus grand bishop de tout l'espace-temps, tu es parti. Programme de l'évangéliste, le plus puissant de toute la puissance des puissants, tu es parti. Programme de... Maintenant, toi tu pars partout, de toi à moi. Qu'est-ce qui est tombé sur toi? Quand tu regardes ta vie là, fais le calcul. Qu'est-ce qui est tombé? De toi à moi, dis-moi la vérité. Sois véridique avec toi-même. Depuis que tu fais toutes les croisades d'Abidjan, toutes les croisades de Yamsoko, toutes les croisades de Yaoundé, depuis que tu fais toutes les croisades du Canada, toutes les croisades de Paris et de France, dis-moi, qu'est-ce qui est tombé sur toi? Arrivé un moment, assieds-toi, pose-toi les bonnes questions. Seigneur, comment tu fonctionnes avec cette affaire d'église? Va lire la Bible, il va te dire. Chaque église, chaque homme a un ADN. Et dans ton ADN, il y a un type de message que tu dois écouter. Un type de grâce. Ce n'est pas parce que tu as écouté un message sur YouTube qui t'a fait bouger un peu que tu vas penser que je vais suivre tout le monde. Mais c'est la folie. Toi, tu as une destinée. Tu as un chemin. Et tu sais où tu pars. Mais comment tu peux prendre un chemin et comme le chemin mène à Rome, tu prends tous les chemins en même temps. Mais tu vas te perdre. Si un chemin, il y a des lions, l'autre chemin, il y a des pentades, l'autre chemin, peut-être, il y a l'ours. Et toi, tu t'as préparé pour rencontrer sur ton chemin uniquement que des loups. Toi, tu vas rencontrer le lion, tu combats là-bas. Tu vas rencontrer les pentades. Tu es comme un fou furieux. Tu es mort avant d'avoir commencé le combat. C'est en cela que dans toutes les croisades, elles tombent. Elle tombe seulement, il tombe seulement. Partout il part. Je n'ai rien senti. Mais bon, je suis venu quand même, ça m'a fait du bien. Partout. Mais c'est la folie. Aie un père spirituel. Aie une servante de Dieu. Suis la vision. Cours dans la vision. Prie avec elle. Encourage. Et laisse Dieu te transformer. Mais quand est-ce que toi, on va te décorer en tant que fils spirituel et puis vraiment qui monte avec le... Quand tu fais toutes les églises de Paris, quand tu fais toutes les églises de l'Europe, maintenant toi, qui est ton père spirituel? Tu travailles avec quel père? Tu travailles avec qui? Tu es auprès de qui comme cela? Tu es auprès de qui? Qui te connaît? Tu es partout en même temps. C'est une folie. Et pendant que je parle, je peux sentir plus de 132 personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Il y a une personne en particulier qui fait les veillées de Paris, c'est que elle est terrible. Terrible. Ce sera difficile pour toi de vivre la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour que tu cours avec une vision. Une seule. Dans une église. Cours avec la vision. Tu dois tout faire pour être auprès de l'homme de Dieu. Tu dois tout faire pour être auprès des pasteurs. Tu dois tout faire pour être dans le groupe des responsables. Tu dois tout faire pour être dans un département. Tu dois tout faire pour être dans un département, travailler dans le département. Laissez Dieu te bénir. Écoutez le message. Mettre en pratique. Laissez Dieu te bénir. Tu dois tout faire. Tout pour faire ça. Nous aussi, pour que Dieu puisse faire de nous ce que nous sommes. Et même on n'a encore rien fait même. On a appris à être auprès d'un père, grandir,
recevoir les grâces. Quand un père, tu es auprès de lui et que tu sais comment Dieu veut que tu marches et tu suis la vision qui est ta vision maintenant, Dieu met sur toi des puissances. C'est que Dieu va t'utiliser d'une manière extraordinaire. Mais tu vas ouvrir des portes extraordinaires devant ton entreprise. Parce que beaucoup de personnes pensent que être dans le ministère, c'est avoir les dons spirituels pour faire tomber les démons. Mais toi, quand tu lis la Bible, c'est une affaire de tomber les démons seulement. Dans la Bible, tu ne vois pas qu'Abraham était riche. Mais il était riche en servant Dieu. Maintenant, toi, tu ne sers pas Dieu et puis tu es pauvre. Et tu vas dans toutes les séances de délivrance. Mais c'est une forme de folie terrible. Je ne sais pas si tu dois ouvrir ta tête pour mettre la Bible à l'intérieur pour que tu comprennes. Mais c'est une folie, mes amis. À partir d'aujourd'hui, prends une décision. Sois à l'église. Écoute dans la vision. Trouve un département, commence à travailler dans le département. Tu es là au culte. Mercredi, tu es là. Dimanche, tu es là. S'il n'y a qu'une jeudi, tu es là. S'il n'y a qu'une vendredi, tu fais tout possible pour être là. Et tu présentes ton projet à ton père spirituel. Il prie dessus. À chaque fois qu'il y a une information, il prie seulement. Il prie seulement. Mais tu vas bénir ton entreprise d'une manière exponentielle. Tu vas commencer à monter d'une manière extraordinaire. On se posera la question comment tu as fait. Mais tu es juste resté fidèle et tu as laissé Dieu te bénir. Mais tu es pressé, tu vas où? Toi, tu es pressé comme une sauterelle. Mais où pars-tu? Comme une guépard. Tu cours partout. Tu cours seulement. C'est-à-dire que tu es comme une voiture télécommandée. Le diable te télécommande. Et le diable fait en sorte que tu tombes sur les affiches. Toi, tu tombes sur toutes les affiches de l'Europe. Toutes les affiches du monde. Tu tombes dessus. Ah non, il y a une croisade ici. Il y a l'évangéliste, là, il arrive. Allons-y là-bas. Non, il y a un pasteur là-bas. Non, tu es partout. C'est une folie. Je le dis pour toi. Pas pour moi. Je le dis pour toi. Je le dis vraiment en ton avantage. Pour que ta vie soit une vie bénie. Si tu ne comprends pas ça, tu as échoué avant d'avoir commencé. Tu as échoué avant même d'avoir commencé. Je le dis en ton avantage. Même moi, à mes fils spirituels, je leur dis ça. À chaque fois que je pose, tu viens d'où? Tu viens de quelle église? Et te pose toujours la question. Parce que quand tu me dis en fonction de là d'où tu viens, je sais au plus ou moins à quel type de personne j'ai affaire. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure sur toi. Mais ce qui me plaît, c'est que toi, la main de Dieu est sur toi. Dieu te garde et te protège. Et te donne de pouvoir être assidu dans sa maison. Et de comprendre l'importance de la montée et de la hauteur. Je refuse que tu sois un homme qui passe d'église en église. Je refuse que tu sois une femme qui passe d'église en église. Je refuse cela pour ta vie. Je refuse. La foule n'est pas ta foule. La foule n'est pas ta bénédiction. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de père spirituel ou encore qui ont honte de leur père spirituel? Toi, tu as honte de ton père spirituel, mais tu es foutu. Tu as honte de ton père spirituel, mais tu es mort. Tu as honte de ta mère spirituelle. Comme ta mère spirituelle actuellement, elle est au niveau du Cameroun, elle se débrouille, elle n'a pas vraiment l'audience, le public comme tous les autres. Tu te fous d'elle. Ah, maman, il faut prier pour moi et tu ne lui dis pas tout. Laisse-moi ricaner. Dieu ne bénit pas en fonction du... Mais comment tu fais pour être fou? Il y a des gens qui ont une folie. Dieu ne bénit pas la hauteur de ton père spirituel. Dieu bénit la fidélité à ton père. Même si ton père spirituel est dans un fin fond du Congo et qu'il prie pour toi et qu'il est honnête avec toi, sois honnête avec lui. Sois posé. Dieu va te bénir au travers de lui. Tous les grands hommes de Dieu que tu connais là, est-ce que toi tu connaissais les pères spirituels? Dis-moi, qui est le père spirituel de, comment je peux dire, Christ Oyakilome? Qui est le père spirituel du pasteur Jimmy Swaggart? Père à son âme qui vient paix de parti. Qui est le père spirituel de Renard Bonke, l'un des hommes qui a impacté tout le monde entier? Qui est le père spirituel de Yonggi Cho? Si tu faut souvent t'asseoir et pose-toi les questions, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas parce que ton père spirituel est grand que toi aussi tu viens en bas de la grandeur que tu seras grand. Non! Ton père spirituel peut être très grand. Donc toi tu viens, tu es médiocre. Oui.
Ton père spirituel peut être le pasteur le plus puissant de Paris. Mais quand toi tu arrives, tu es la plus médiocre des plus médiocres. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas dans la vision. Ton cœur est dans le profit. Tu es mort. Il faut aimer la vision pour que Dieu te bénisse dans la vision. Nous voyons tous ce grand homme qu'on appelle Oyedepo qui a impacté sa génération d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Il est en train de construire l'une des églises les plus grandes au monde, au Nigeria. Son père spirituel a l'une des églises, l'église la plus grande au monde aussi. 1 million de membres. Mais pourquoi il réussit à évoluer? Parce que simplement, il sait se positionner. Amen. Sachons nous mettre sous la paternité. Moi, par la connexion que j'ai avec mon père spirituel, je sens que ma vie a pris une autre tournure. Ma vie est passée à un autre niveau. Maintenant, et toi? Si je suis ton père, je ne connais même pas ton prénom. Tu ne m'as jamais appelé. Si tu m'appelles, papa prophétise sur ma vie. Mais c'est la folie. Toi, tu m'appelles pour qu'il prophétise. Je prophétise pour toi. Et je donne les orientations. Vas-y. Mais tu ne pourras jamais éclore. Parce que ce n'est pas les prophéties qui font éclore. C'est l'accomplissement des prophéties qui font éclore. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à partir de 13h30. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Si le message t'a fait du bien, dis Amen, Amen, Amen et écris la ville là où tu es. J'aimerais citer le nom de ta ville. Que Dieu vous bénisse. Tu es de quelle ville? I want to pray for you. Dis-moi, tu es dans quelle ville? Que Dieu vous bénisse. Oui, nous étions à Lyon par la grâce de Dieu pour une grande croisade. Le réveil c'est maintenant RCM. C'était puissamment fort. Je vous conseille d'aller suivre la vidéo que nous avons publiée sur YouTube. Nous avons prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Je vous conseille d'aller suivre, de liker et de partager. Corinne nous suit depuis Dijon. Ngueta nous suit depuis Abidjan. Claudette Kekla nous suit depuis la Martinique, Saint-Joseph. Ndjonk nous suit depuis Libreville, au Gabon. Je ne vois pas tout le monde, c'est assez. Je ne vois pas. Est-ce que tu as écrit ta ville? Nathalie Ouattara, prophète, je te bénis pour la vie et pour la vérité. Amen. God bless. Sarah Camara nous suit depuis l'Allemagne. Oh, Guten Tag.